Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur ce webinaire dédié à la transformation digitale de l'industrie. Donc, on est sur une plateforme qui s'appelle Zoom. Alors, pour le côté pratique, vous êtes participant, vous avez normalement un menu qui s'est affiché, vous avez un système de questions-réponses. Vous allez avoir la possibilité d'interagir avec nous tout au long de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Si on n'y répond pas dans la foulée, bien entendu, on terminera par une série de questions-réponses. Donc, on aura la possibilité de tracer toutes ces réponses, toutes ces questions et d'y répondre au fur et à mesure. Sur le même principe, vous avez un système de discussion, si vous le souhaitez. Et donc, l'écran est partagé, donc on va commencer à tester ça. Est-ce que vous pouvez me dire en retour si vous voyez bien mon écran avec la page de démarrage et est-ce que vous m'entendez bien? Eh bien, c'est parfait. Merci à tous. Donc, on va démarrer. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler de transformation digitale. Plus en détail, l'idée, c'est de se concentrer aujourd'hui sur un aspect de la transformation digitale de l'industrie autour de problématiques marketing, autour de problématiques commerciales. Et pour ça, de vous présenter Ibexa, la solution que je représente, et surtout vous faire part d'un retour d'expérience au travers de notre client Delaby qui est représenté par Elodie ici, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Elodie Picourt et je travaille chez Delaby maintenant depuis 11 ans. Je suis dans le marketing industriel depuis plus de 14 ans. Merci Elodie. Donc, comme vous l'avez entendu, Elodie a un parcours très important et surtout dans le monde de l'industrie. C'est vraiment le sujet du jour. Pour en parler également, on a à nos côtés Daniel Spring. Oui, bonjour à tous. Oui, donc Daniel Spring, je suis cofondateur de la société Codéine. Nous sommes une agence digitale spécialisée en symphonies et plateformes et on travaille dans les domaines du web. On fait sites éditoriaux, applications métiers, en passant par les usines à sites et autres. Voilà. Et donc, nous sommes aujourd'hui prestataires. Merci Daniel. Ok. Avec plaisir. Voilà, c'est ce que j'allais rajouter effectivement. Donc, dans le trio qui est réuni aujourd'hui, donc moi je représente Ibexa, éditeur, plateforme de DXP, anciennement connue sous le nom d'Easy System, donc, qui a été renommé au début de l'année 2020. Donc, à nous trois, on va vous parler aujourd'hui effectivement de l'industrie. Alors, on ne va pas parler d'usine 4.0 dédiée à la productivité, dédiée à l'amélioration de processus de fabrication, de suivi de stock, comme je l'ai dit en préambule. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'aspect marketing, vente, interaction entre une marque, entre un industriel, entre ces différents partenaires. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. On vous a prévu une démo du site et également une démo de notre plateforme au travers de ce qui a été réalisé pour Delaby. L'idée de vous montrer, l'idée de ce webinaire, c'était aussi de parler effectivement de révolution. Vous n'êtes pas censé savoir qu'aujourd'hui, tout le monde doit se réinventer. On le voit depuis des années autour du monde B2C. C'est encore de plus en plus le cas autour du B2B. Et nous, en tant qu'éditeur de plateforme DXP, on veut permettre donc à ces acteurs de l'industrie en mode B2B, leur permettre de se transformer. La transformation digitale, alors, elle englobe énormément de choses. Elle peut se faire de façon pragmatique. Nous, notre vision, c'est vraiment plutôt de la préconiser de manière étape par étape. Là où aujourd'hui, on peut lancer des projets énormes, l'idée, c'est d'avoir différents paliers
qui vont vous permettre de travailler intelligemment entre votre modèle existant avec des sociétés qui sont 100% offline et de digitaliser au fur et à mesure vos différentes parties, process, portails, interactions que vous avez donc au travers de vos différents marchés et métiers. On parle d'industrie, c'est un système et un écosystème plutôt qui est très compliqué. Proposer de parler de transformation digitale dans cet écosystème, il n'y a pas une recette miracle. Par contre, on peut toujours retrouver 3 ingrédients phares qu'on retrouve tout le temps. Travailler aujourd'hui aussi sur ces canaux de vente au sens large du terme, donc la présence digitale, mais également la vente en ligne. Aujourd'hui, on va voir ça. Vous allez aussi, et c'est un point très important, la transformation digitale passe par la création de la meilleure expérience possible. Expérience en couture, expérience en ligne, expérience de vos clients, visiteurs, prescripteurs. C'est un point fondamental. Alors, on parle aussi d'innovation. On me dirait la transformation digitale, l'essence même de la transformation, c'est l'innovation. Le propos derrière, c'est de dire qu'il faut innover intelligemment, rapidement, essayer de faire des petits pas qui vont vous permettre de vous transformer, de tester. Voilà, donc c'est ce qu'on veut montrer aujourd'hui. Si on démarre sur la partie canaux de vente, le premier point, c'est de dire qu'aujourd'hui, effectivement, le modèle d'achat, de commercialisation, de marketing historique B2B, qui était linéaire, il est complètement cassé. C'est aujourd'hui un modèle qui existe, sauf que pour se différencier, pour se développer et surtout se démarquer de la concurrence, on se doit, et tous les acteurs de l'industrie et qui ont un modèle B2B se doivent aujourd'hui de se transformer, de marketer différemment, de vendre différemment. Et on voit pour ça tout un ensemble de nouveaux paradigmes qui arrivent, des nouveaux modèles de vente en direct via des distributeurs ou des marketplaces, par exemple. Donc, c'est aussi votre transformation digitale, elle va passer par est-ce qu'on choisit ou pas un nouveau canal de vente? C'est un choix. Il y a énormément aujourd'hui de paramètres au sein d'une entreprise qui fait qu'elle peut se permettre de continuer sur un modèle classique où elle doit obligatoirement se transformer. Pour se transformer, donc je vous disais, il faut aller vite. On l'a vu par ces temps de crise ces derniers mois. Il faut gagner en agilité. Il faut être capable aussi de gagner en productivité. Donc la diminution des coûts, elle passe par tous les différents canaux, mais elle passe même par la façon dont on va faire les projets et les outils qu'on va utiliser et qui vont vous permettre d'avoir quelque chose d'adaptable, quelque chose de progressif et qui va vous permettre comme ça de vous digitaliser au fur et à mesure jusqu'à être, pourquoi pas, 100% numérique. En tout cas, c'est ce que recherchent de plus en plus les clients, donc d'avoir donc la fameuse expérience en couture, cette expérience qui a vocation à être la plus agile possible, la plus transparente possible. L'expérience, alors on parle d'expérience client ici en titre de slide, mais c'est celle que vous allez avoir pour tout le monde. Tous les visiteurs au sens large du terme, c'est vos clients, vos prospects, vos prescripteurs, vos partenaires. On peut même parler aussi de collaborateurs, parce qu'on peut faire de son site, par exemple, une vraie plateforme de diffusion complète en interne comme en externe. Et voilà, donc c'est aussi ce qu'on essaye de faire, ce qu'on propose de faire donc chez Ibexa en tant qu'éditeur de logiciels de DXP, Digital Experience Platform, donc d'avoir une brique
de vous permettre donc, de créer ce socle fondamental qui va pouvoir s'interfacer ou remplacer des solutions que vous avez déjà et qui va surtout vous permettre d'interagir pour tout le long du cycle de vie de vos visiteurs, prospects, clients, prescripteurs. Derrière cette plateforme, qu'est-ce qui se cache? C'est 5 fonctionnalités majeures. Un moteur de gestion de contenu qui va vous permettre, c'est la première étape de la digitalisation, comment créer tous ces contenus. Ça peut être des robinets, comme on va le voir aujourd'hui. Ça va être comment les modéliser pour après les réexploiter sur tous les canaux et également sur tous les sites, sur tous les plateformes connectées que vous avez. Pour ça, donc, on a une plateforme qui va vous permettre de construire ces sites après avoir créé ces contenus. On va avoir par-dessus un système de personnalisation. Donc, on parle d'expérience client. Ça passe forcément aussi par de la personnalisation. Donc là, un principe ici qui peut être soit explicite, soit comportemental. Donc, et en personnalisant, donc de faire des recommandations de produits, de contenus, de fiches. Donc, vous avez vraiment la capacité aujourd'hui de recommander tous les contenus que vous avez modélisés dans la solution. Le nerf de la guerre, au final, c'est aussi de vendre en ligne. Donc, vous avez une brique qu'on appelle aussi une brique d'e-commerce ou même juste une brique de commerce aujourd'hui, puisque c'est ancré de plus en plus dans les états d'esprit. Donc, comment on va combiner votre catalogue produit, comment on va le vendre, comment on va l'animer sur le site, comment on va personnaliser. Donc, ce qu'on propose au travers de notre plateforme, c'est d'unifier complètement toutes vos démarches. La démarche de votre marque, de votre entreprise, la notion de corporate, mais aussi de comment vendre vos produits. Pour ça, comment les mettre en avant, comment les enrichir, comment les mettre en avant et comment aussi en faciliter l'adoption en ajoutant du contenu supplémentaire. C'est ce que propose une plateforme comme Ibexa DXP aujourd'hui. Tout ça, c'est une plateforme, c'est un logiciel du marché. Je vous l'ai dit, cette plateforme, elle doit aussi s'interfacer. Pour ça, donc, on a aussi une brique qui va vous permettre de customiser et d'étendre la solution. Une brique qui va vous permettre, et même des briques qui vont vous permettre de faire en sorte que la solution devienne une pierre angulaire de votre système d'information, de s'intégrer facilement et comme je vous le disais aussi, voire même de remplacer des briques de votre système d'information, donc pour avoir la meilleure expérience en ligne possible. Il n'y a pas mieux qu'un beau discours, mais c'est encore mieux de voir ça en vrai. Donc, on vous l'a dit. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Élodie de Delaby, donc, qui va vous présenter donc, les premières étapes de cette transformation avec la mise en place de notre solution au sein de Delaby. Alors, bonjour à tous. Juste le temps de reprendre la main. Samir, si tu peux bien. Voilà. Donc, juste le temps de reprendre la main et je vais vous présenter succinctement le groupe Delaby. Le but aujourd'hui n'étant pas de vous vendre des produits, nos produits, quoique ce serait avec plaisir. Donc, le groupe Delaby, c'est un groupe familial français qui existe depuis plus de 90 ans, donc autrement dit, des petits jeunes sur le marché. Nous sommes leaders européens dans la robinetterie et l'équipement sanitaire hors domicile. C'est-à-dire, en fait, dès que vous sortez de chez vous et que vous allez au sanitaire, vous êtes censé croiser nos produits. Donc, ça peut être dans des restaurants, des stades, des écoles, des aéroports, des aires d'autoroute ou encore des hôpitaux et en fait, tous les lieux publics. Aujourd'hui, nous sommes un groupe international. On exporte dans plus de 90 pays à travers notre site ici en France et par nos 9 filiales situées dans le monde. Alors ensuite, Delaby et le digital.
Delaby, en fait, a toujours considéré le digital et notamment son site internet comme un élément primordial de sa communication. D'ailleurs, à chaque refonte en 2005 et en 2016, nous avons gagné un prix pour la qualité du site internet. Nos interlocuteurs, ce sont évidemment nos clients, qui sont les distributeurs, les grossistes en sanitaire, mais également tous nos prescripteurs avec qui nous avons une relation privilégiée. Donc, ça va de l'installateur en sanitaire, en passant par l'architecte, par des bureaux d'études ou encore des hygiénistes. Donc, c'est un public vraiment large qui a des besoins différents, surtout au niveau de l'information produit. Donc, jusqu'à maintenant, cette information produit, il l'avait via le print, nos catalogues en fait. Nos catalogues sont vraiment très complets et sont attendus chaque année. En revanche, nous voyons depuis quelques années une baisse de consommation de ces catalogues. Pourquoi? Certainement parce que la moyenne d'âge de nos interlocuteurs a baissé, mais également pour des questions écologiques ou pour des questions de gain de place, plutôt que chacun dans une entreprise ait sa propre bibliothèque de catalogues fournisseurs, et il y a une tendance à avoir une bibliothèque pour tout le monde, une seule bibliothèque pour tout le monde, donc d'où la baisse de consommation de nos catalogues. Alors, notre site internet, nous, ce n'est pas un site e-commerce, c'est un site vitrine qui montre notre expertise métier. Comme je vous l'ai dit, nous sommes là depuis plus de 90 ans. Et donc, on montre cette expertise par des dossiers thématiques, des cahiers de tendance ou encore un décryptage de la réglementation. Mais en plus de ça, notre site internet est vraiment un outil de travail pour nos clients et pour nos prescripteurs. Ils peuvent accéder vraiment à tout en libre service, à tous les documents associés aux produits. Donc, ça peut être, par exemple, pour l'architecte, il va récupérer des fichiers produits, de nos produits, pour venir intégrer nos produits directement dans les plans des bâtiments, les plans architecturaux. Ça peut être également pour notre client de récupérer nos descriptifs produits ou encore des photos pour venir les intégrer, pour venir mettre à jour directement leur propre document de communication. Donc, notre site, en fait, est très apprécié et a une bonne critique de nos clients et prescripteurs. C'est pourquoi la refonte que nous avons effectuée cette année était une refonte technique du back-office, autrement dit des coulisses du site internet, donc rien ou très peu de visible pour les internautes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre site existe en 10 langues différentes et c'était vraiment devenu un casse-tête pour mettre à jour la partie produit. Ça fonctionnait avec un import de fichiers Excel. Donc, le fichier Excel était rempli par les chefs de produit en France. Et il y avait une ligne par référence produit, sachant que nous avons plus de 2000 produits. Et donc, pour chaque référence produit, il y avait un nombre incalculable de colonnes à remplir. Donc, c'était assez chronophage à mettre à jour. Et une fois que le chef de produit avait mis à jour son produit, il fallait qu'il aille dans un autre fichier Excel pour venir indiquer la modification qu'il avait effectuée afin que les filiales puissent venir mettre à jour leur propre fichier Excel dans leur langue. Donc, tout ceci avec le risque que l'indication de mise à jour soit mal remplie ou qu'il y ait un oubli, ou le risque que cette indication soit mal interprétée par les filiales. Donc, il y avait un vrai risque de fiabilité de l'information produit qui était visible sur nos sites internet. Et en plus de cela, l'import de ce fichier Excel était très long et ralentissait notre site internet. Donc, nous faisions ces imports la nuit, mais ce n'était pas forcément sympa pour nos collègues à Hong Kong parce que quand nous, on dort, eux, ils travaillent et avec un site qui était ralenti. Donc, nous avions décidé de faire un import par mois par langue. Donc, comme je vous le disais, il y avait un souci un risque de fiabilité de l'information produit visible sur le site internet. Les chefs de produits travaillaient dans un fichier Excel qui n'est pas toujours très ludique, ergonomique et agréable.
et avec en plus la frustration de voir sa modification produit qui pouvait être mise en ligne jusqu'à 1 mois après. Donc, c'était vraiment devenu une contrainte. C'était démotivant et c'était compliqué du coup d'emmener l'équipe, d'impliquer en fait que les chefs de produit s'impliquent sur l'outil Internet. Donc, c'est pourquoi nous avons fait cette refonte technique. Daniel va vous présenter, Daniel de Codein va vous présenter par la suite la solution qu'il nous a apportée. En attendant, je vais quand même vous présenter notre site internet pour que ce soit un peu plus concret pour vous. Le temps de se connecter. Donc, c'est un site assez classique avec sur sa page d'accueil une actualité produit. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'actualité, bizarrement, c'est le lavage et la désinfection des mains. Pas du tout d'actualité en ce moment. La rubrique « Le groupe », où là, il va y avoir de l'information plus institutionnelle avec la présentation du groupe, où nous sommes représentés dans le monde, quelques exemples de références. Ici, vous retrouvez notre magazine destiné aux architectes et aux architectes d'intérieur, avec des cahiers de tendance, des interviews d'architectes, des exemples de beaux projets architecturaux avec, comme vous pouvez le voir, des beaux bâtiments. Nous avons une rubrique « Nos services » où là, vous allez retrouver tous nos catalogues papier en téléchargement. Vous retrouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le décryptage de la réglementation. Et il y a aussi beaucoup de dossiers thématiques qui font l'objet aussi de newsletters. Ces dossiers thématiques, en fait, au-delà de montrer notre expertise et d'apporter de l'information aux clients et prescripteurs, ça nous permet d'avoir du contenu, et ce qui n'est pas pour déplaire à Google et qui nous permet du coup d'être mieux référencés sur Google. Ensuite, pour la partie « Nos produits ». Donc, la partie « Nos produits », vous pouvez naviguer par gamme ou directement par segment. Sur cette page, vous pouvez comparer assez rapidement des produits par les photos produits ou par des brefs descriptifs. Vous pouvez ici venir affiner votre recherche en venant utiliser les filtres. Comme vous pouvez le voir, le nombre de produits se met à jour automatiquement et les filtres qui n'ont plus de rapport avec celui qui est coché sont automatiquement grisés. Donc, dès cette page, là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter un produit ou retirer d'ailleurs, ajouter un produit à votre panier. Ici, on l'appelle ma sélection puisque nous ne sommes pas un site marchand. Ou vous pouvez aller consulter la fiche produit où vous retrouvez plusieurs photos produits, donc du produit mis en situation. Assez classiquement, vous retrouvez le descriptif avec les avantages. Vous avez un autre onglet qui présente les caractéristiques techniques et un autre onglet, comme je vous le disais tout à l'heure, où vous pouvez récupérer tous les documents associés au produit selon votre besoin, selon si vous êtes un architecte, un grossiste, un bureau d'études ou autre. Avec un simple clic, en fait, vous pouvez le télécharger. Et dès cette page, vous pouvez ajouter le produit aussi à votre sélection. Alors ensuite, votre sélection, vous la retrouvez bizarrement dans la rubrique « Ma sélection ». Ici, vous pouvez venir ajouter aussi un autre produit, si vous le souhaitez. Vous pouvez sélectionner un par un les produits ou tout sélectionner. Et là, accéder à ce que l'on appelle le data share. Donc, le data share, vous retrouvez tous les produits que vous avez mis. Vous pouvez également, par un fichier Excel, faire un copier-coller et venir mettre la liste ici. Et donc, toutes les références s'intègrent au data share. Et si vous êtes un grossiste, par exemple, un distributeur, et que vous souhaitez mettre à jour les photos de votre site Internet, vous sélectionnez les photos en basse définition et de tous les produits d'un coup. Si vous êtes un architecte, vous allez prendre ce type de fichier pour venir intégrer les produits au plan architecturaux. Et en un seul clic, vous allez tout télécharger plutôt que de le faire fiche par fiche. Donc, c'est assez pratique et plutôt apprécié. Dans ma sélection produit, si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il y avait un second bouton
qui est la création de catalogue. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, là, vous allez pouvoir créer votre propre catalogue, lui donner un nom, lui donner un descriptif. Vous pouvez également ici ajouter d'autres références ou ajouter une illustration. En fait, nous avons tout un catalogue d'illustrations de nos produits qui sont mis en situation. Donc là, par exemple, dans un centre commercial, dans une chambre d'hôpital, un restaurant, etc., selon ce que vous recherchez. Bon, là, comme il fait très beau chez nous aujourd'hui, on va mettre une douche de plage. Et après, ici, vous pouvez venir, avec un drag and drop, juste réorganiser votre catalogue comme cela vous chante et venir le télécharger en 3 formats différents, PDF, Word ou Excel, selon votre besoin. Donc, je crois qu'on a fait le tour des principales fonctionnalités de notre site Internet. Je vais désormais laisser la main à Daniel afin qu'il vous présente notre solution. Merci Elodie. Donc je reprends la main effectivement. Voilà. Donc, comme j'ai pu vous le dire au départ, je m'appelle Daniel Spring, donc je travaille pour Codein. Nous sommes donc partenaires, on peut s'appeler partenaire maintenant de l'ABI. On travaille avec eux depuis 2015, année où on a récupéré donc, la maintenance de leur plateforme Internet. Donc à l'époque, ils avaient 2 sites, simplement, le site français et le site international, le .com. Il y avait donc 2 sites, 2 langues à maintenir. Et c'était, à l'époque en tout cas, le fonctionnement fichier Excel était utilisable. C'était pas la grosse galère qu'elle a pu vous raconter par la suite. Donc les complications, c'est avec le temps, l'ajout de nouveaux sites, l'ajout de nouvelles langues, l'intégration de nouvelles personnes travaillant au sein de l'équipe. On est arrivé au point où en 2019, il y avait donc 9 sites, 10 langues, les 19 collaborateurs différents de l'ABI qui travaillaient en parallèle sur la mise à jour des produits, et donc les difficultés qu'Elodie a pu vous raconter sur la mise à jour des produits. Donc il a été décidé à ce moment-là de refondre entièrement la plateforme avec l'objectif de centraliser la gestion des produits dans Easy Platform, directement dans l'outil web. Ça a permis, donc cette intégration de produits a permis de faire d'Easy Platform le pierre angulaire de leur système d'information, d'en faire leur PIM, c'est-à-dire leur base de données produits. Donc il n'y a plus de fichiers Excel externes à mettre à jour, tout est géré directement dans l'outil Easy Platform. Donc cette refonte, elle était iso-fonctionnelle au niveau des sites internet, c'est-à-dire que les fronts des sites, l'objectif n'était pas de changer le front des sites, un front pour lequel le devis était très content. Donc on est parti sur de l'iso-fonctionnel sur les sites, simplement quelques améliorations au niveau technique, alors des grosses améliorations techniques et des petites améliorations fonctionnelles UX UI. Donc c'était surtout une refonte technique. Donc on est passé d'Easy Publish 4 à Easy Platform 2.5. Ça a permis d'apporter un nouveau back-office que je vais montrer tout à l'heure, qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile à utiliser pour les contributeurs, pour les intervenants de l'ABI. Ça nous a aussi permis de mettre en place un grand nombre de développements spécifiques grâce à l'intégration de Symfony, qui ne parlera pas forcément à tout le monde, mais qui est une bibliothèque d'outils au niveau technique qui permet d'apporter beaucoup de possibilités de développement spécifiques que je vous montrerai aussi. Donc tout ça a permis d'amener beaucoup plus d'autonomie dans la mise à jour des produits pour les équipes de l'ABI. Aujourd'hui, ils travaillent en simultané, donc les 19 personnes sont capables de mettre à jour les 10 langues, les 9 sites en temps réel. Donc, pour vous montrer ça, je vais vous proposer une démonstration du back-office. Donc, dans cette démonstration, je vais vous montrer comment on a pu remplacer tout ce travail qui était fait dans les fichiers Excel directement par l'interface d'administration. Donc ici, on est sur l'interface d'administration de l'ABI, utilisée tous les jours par de l'ABI. Donc je vais me connecter avec un responsable de gamme, qui est donc quelqu'un travaillant dans l'équipe française et qui est donc responsable produit.
Le back-office. Donc, on retrouve l'ensemble de l'arborescence du site. On retrouve toutes les pages qu'Élodie a pu vous présenter au niveau du groupe, au niveau de mes services. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'arborescence produit, avec voilà, toute la structure arborescente, des gammes, les segments, les produits, et, autre point important, les filtres produits qu'on voit ici. Donc, l'ensemble est contribuable, l'ensemble est modifiable par les responsables de gamme, par les traducteurs. Alors, pour l'exemple, je vais prendre un produit. Alors, on peut soit le récupérer, on peut soit cliquer dessus dans l'arborescence, soit le rechercher. En l'occurrence, je vais le rechercher par sa référence. Donc, c'est le produit 510-300. Ceci est une page produit. Enfin, c'est la représentation de l'ensemble du produit. Donc, on voit toutes les descriptions, toutes les caractéristiques du produit. On peut voir également qu'il est possible de multipositionner un produit. Donc, un produit ici est dans 2 segments différents, siège de 12-inox. Il est possible de rajouter des emplacements. Donc, on peut définir, sans devoir copier le produit, on peut, avec les mêmes données, le positionner dans plusieurs segments différents. On voit l'ensemble des traductions de ce produit, donc directement accessible par ici. Et donc, je vais passer tout de suite à l'édition. Donc, on voit qu'il y a des typologies d'attributs différents. On a des lignes de texte, des blocs de texte, donc des multilignes. On a des sélections, des cases à cocher. On a des liens avec d'autres contenus de l'arborescence, en l'occurrence ici des avantages produits. On a les logos et normes certification, les garanties. On peut associer des produits entre eux. Donc, c'est lier des contenus entre eux. Ça, c'est une autre puissance des e-plateformes. On n'est pas obligé du coup de redéfinir des valeurs. On peut simplement aller sélectionner un nouveau produit dans l'arborescence. Et on a également les filtres produits, donc qui sont déjà pré-filtrés par segment. Donc, on ne retrouve les éléments que des segments dans lesquels le produit se trouve. Et on peut tout de suite directement aller sélectionner, désélectionner des valeurs. Donc, ces valeurs, si on revient simplement sur le site, c'est les mêmes données qu'on va retrouver au niveau de la colonne de gauche ici sur les pages segments. Donc, en l'occurrence, je vais prendre un exemple. Donc, je suis le responsable de gamme français et je veux apporter une modification à mon produit. Donc, en l'occurrence, le produit a changé, il n'est plus brillant. Donc, on retire la brillance du produit. Évidemment, Delaby étant très gentil avec ses clients, maintenant les fixations sont fournies. Et donc, il n'est plus brillant, il est blanc ce produit. Je vais le mettre. Allez, on va le mettre un peu plus bas. Tac, pour bien montrer. Et voilà. Et donc, je vais également changer ici, mettre autre chose pour bien montrer les différences au niveau de... Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait nos modifications sur la langue française, on décide de publier. À la publication, donc là, on est en publiant, c'est l'équivalent de la mesure du fichier Excel initial par le français. Ensuite, ici, on a une pop-in qui nous propose d'ART les autres traducteurs du fait des changements qu'il y a pu y avoir sur notre produit. Donc là, on est sur le deuxième fichier Excel dont parlait Elodie, alerter les changements aux autres. Donc en l'occurrence, je vais moi alerter mon collègue anglais qui s'occupe des 2 sites anglais et américains, qu'il doit apporter ces mêmes modifications sur son site. Donc, en publiant, ça va donc publier l'ensemble des modifications et ça va également aller lier les images et les documents, les fichiers produits, donc qu'on n'a pas besoin de contribuer au niveau de la fiche, que Delaby n'a pas besoin de contribuer, qui sont automatiquement récupérés sur les dossiers partagés, donc ce qui permet un gain de temps aussi au niveau de la contribution. Donc les images sont directement liées, les fichiers sont directement liés au produit sans devoir aller les sélectionner. Donc une fois cela fait, cette modification faite, on peut voir que sur le site, les modifications sont faites en temps réel. Voilà, c'est maintenant blanc, on n'a plus la brillance qui est affichée, donc c'est mis à jour en temps réel, évidemment. Et
on va voir maintenant comment se passe la récupération d'informations pour le traducteur anglais. Donc, je me connecte avec le profil d'un traducteur anglais. Donc, le traducteur anglais a les mêmes données, a accès à la même arborescence que le français, mais en plus, il va avoir ce qu'on a appelé un tableau de bord de contribution, dans lequel il est alerté sur toutes les modifications qu'il doit faire sur son site, et son site seulement, ses sites en l'occurrence. Donc, on voit ici que le produit 510-300 a une modification à faire sur le site anglais. Donc, on va prendre l'exemple de cette modification-là. En cliquant sur ce bouton, ça va ouvrir deux fenêtres différentes. La première, c'est les changements qui ont été faits sur le site français. Donc, en un coup d'œil, on voit que en français, on a enlevé la brillance, on a rajouté blanc. La même chose ici. Enfin, voilà, tout est clairement indiqué. Et il peut, de son côté, du coup, apporter directement les mêmes modifications. Donc, désignation, on retire brillant. Allez, polished, on a enlevé brightness. Et on va dire que c'est... On va enlever fixation. On va publier. Donc, on a apporté les modifications. Automatiquement, donc ça fait la même chose que pour le site français, évidemment. Ça va récupérer les images, les fichiers produits, ça va tout lier. Et automatiquement, la ligne a été retirée du tableau de bord. En fait, on est capable de récupérer cette ligne. C'est simplement que le traitement a été fait et donc l'état est passé en terminé. Donc là, en 5 minutes, on a pu voir la modification d'un produit français. On peut alerter l'ensemble des autres pays qui, eux, sans devoir se partager des fichiers externes, peuvent récupérer l'information à modifier et mettre à jour leurs produits. Et évidemment, la mise en ligne est faite de façon automatique et rapide sur les sites pays également. Voilà. Je vais revenir sur la présentation. Donc tout ça, comme vous pouvez c'est assez clair, je pense, ça a été un gros gain de temps et donc évidemment de productivité pour le client, qui aujourd'hui peut se consacrer à d'autres choses que simplement mettre à jour des fichiers Excel. Et à son sourire, on voit que c'est une grande joie. Alors, quelques mots-clés de cette refonte. Easy Platform plus développement spécifique. Donc, la migration vers cette nouvelle brique technologique nous a permis vraiment de nous adapter au métier de l'habit, d'apporter, vraiment de centraliser leurs besoins dans l'outil Internet. On a géré l'ensemble des produits au niveau de la base de données du site Internet également. Donc, on s'en sert aujourd'hui comme PIM. Enfin, ils s'en servent aujourd'hui comme PIM, comme base de données produits. Tout est centralisé au même endroit. Grâce au workflow de contribution, donc c'est le process intégré, le process de mise à jour intégré dans l'outil, ainsi qu'à la comparaison de versions. Donc, toutes les différenciations, toutes les différences de mise à jour comme on peut le voir dans Word, au niveau des versionning Word. Ça a permis vraiment de faciliter le travail de ceux qui travaillent sur de l'habit. Et voilà, ça leur a fait gagner beaucoup de temps. On a également intégré directement la génération des PDF à la volée. Donc, on a pu voir au niveau des catalogues, Elodie vous a montré, que ce soit les catalogues ou également les fiches produits sont générées à la volée. Donc, plus de lenteur à la publication. Donc, sur le site précédent, on avait des catalogues et des fiches produits qui étaient générées dans la publication des contenus, ce qui était aussi très lourd. C'était une des raisons pour lesquelles l'apport était si long. Aujourd'hui, c'est généré à la volée. On a un moteur de recherche à facettes qui est au niveau d'un site commercial aujourd'hui, ce qui permet d'être ouvert à l'évolution potentielle future. Ce n'est pas forcément une volonté à court terme, mais sait-on jamais, de l'habit pourra décider un jour de mettre en ligne, de mettre en vente, en tout cas, ses produits sur son site. Aujourd'hui, son moteur produit, son moteur de recherche est opérationnel. Il n'y a plus que, en gros, ajouter des boutons d'achat et un tunnel de vente et c'est parti.
Voilà, donc j'aimerais du coup passer la main de nouveau à Elodie pour qu'elle puisse vous parler un peu des évolutions futures. Voilà, le site en tout cas est prêt pour d'autres évolutions. Je passe la main à Elodie. Merci Daniel. Donc, comme vous l'avez vu, nous avions un problème marketing et du coup, Daniel et Codéine a su y répondre techniquement. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus fluide, plus fiable au niveau de la mise à jour de l'information produit et les chefs de produit s'impliquent volontiers sur le site internet. Alors après, Daniel, je veux bien que vous reveniez sur la slide d'avant, s'il vous plaît. Après, chez Delaby, on a toujours des projets plein la tête. Donc là, au-delà des petits projets, pas qu'ils ne soient pas importants, mais qui prennent moins de temps, donc les petits projets du quotidien, les 3 gros projets à venir, ça va être la simplification de l'arborescence. Comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la démonstration du site internet, il peut y avoir parfois beaucoup de produits dans un seul segment. Donc, on a un gros projet là-dessus de revoir toute notre segmentation. Donc là, c'est plutôt en interne chez Delaby. Mais du coup, on va en profiter pour améliorer l'expérience utilisateur, où là, on va avoir besoin de Codéine pour ça. On va revoir vraiment toute la navigation au niveau du produit pour arriver au produit recherché. Un autre gros projet, ça va être les tests de recrutement en ligne. Aujourd'hui, chez Delaby, on teste environ 500 candidats par an. En fait, pour rentrer chez Delaby, il faut passer des tests. Et donc, on teste environ 500 candidats par an. On le fait en présentiel, donc que ce soit sur notre site ici en France, en région ou même dans les filiales. Donc, évidemment, 500 candidats par an, c'est compliqué à rassembler, c'est compliqué de trouver des dates, enfin, tout est un peu compliqué même logistiquement, surtout en ce moment. Donc, on va mettre en place des tests de recrutement en ligne, où là, on pourra y accéder par notre site internet. Et enfin, le 3e gros projet en cours, ça va être d'intégrer un nouveau site internet dans notre plateforme des sites de Delaby actuels. Voilà, en gros, pour nos projets actuels. Je ne sais pas si Zamir veut conclure. Eh bien, merci Elodie. Donc là, on vient de voir sur les quelques dernières minutes aussi comment, à partir d'un simple site vitrine, on en a fait un vrai aussi outil interne pour les collaborateurs, mais une plateforme pour les prescripteurs de Delaby. Demain, même une plateforme de recrutement. Comment, avec une plateforme évolutive, on peut vraiment s'adapter à toutes les évolutions des métiers. Donc, je voudrais déjà remercier Elodie et Daniel. Donc, maintenant, on va prendre vos questions. Elles sont en train d'arriver au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vais les lire. Voilà. Donc, effectivement, donc on a une première question qui nous demande, donc sachant qu'on est sur un site vitrine et qu'on peut générer son propre catalogue, est-ce qu'on peut l'envoyer directement à un contact pour qu'il achète des produits? Alors aujourd'hui, on peut envoyer fiche produit par fiche produit à un ami, un contact. Le catalogue que vous créez vous-même, après, il suffit de l'enregistrer pour que vous l'envoyiez par email derrière. Mais vous ne pouvez pas l'envoyer directement via le site internet à un ami. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est comme ça qu'il est utilisé, que cette fonctionnalité est utilisée. Très bien. Merci. Justement, en parlant d'envoyer un ami, est-ce que vous avez aussi, plus en détail, est-ce que ce site internet est destiné à l'acquisition de clients? Alors, l'acquisition de clients, pas vraiment, dans le sens où si on ne travaille pas avec tout le monde, on travaille avec presque tout le monde au niveau des distributeurs grossistes en sanitaire. On ne vend jamais en direct aux installateurs en sanitaire. En revanche, ça va être de l'acquisition de prescripteurs.
Ce n'est pas forcément la fonction première du site internet, mais de par le contenu qu'on ajoute dans nos dossiers thématiques et autres, ça nous fait remonter dans le référencement et donc sur Google ou autre. Donc, ça nous permet d'acquérir des prescripteurs. Et ensuite, une fois qu'ils ont goûté à ce magnifique site, forcément, on les fidélise et ils sont acquis. D'accord, très bien. Attends, j'ai une question. Alors, en combien de temps la nouvelle plateforme a-t-elle été mise en ligne? Question plus pour Daniel, je pense, mais Elodie, je vais aussi répondre. On peut répondre ensemble. Alors, là, en fait, on a lancé, alors ça dépend, la question, est-ce qu'on parle de développement, est-ce qu'on parle de toute l'étude initiale? En gros, il a fallu entre les premières discussions, et oui, entre les premières discussions, après, voilà, on sait tous que avant de développer, il y a tout un travail de discussion, de décision avant. Donc, on peut dire qu'en gros, il a fallu un an, en fait, pour, oui, en gros. Entre les premières discussions et la mise en ligne finale, il a fallu un an à peu près. En gros, sachant que nous, au pôle web de l'ABI, on ne fait pas que le pôle web, on a plusieurs casquettes, donc on n'est pas toujours réactif au jour le jour. D'accord, donc là, on est vraiment bout en bout, j'ai envie de dire porte à porte, effectivement, donc pour ce délai de mise en place de la nouvelle version. En temps de développement, si on veut parler en temps de développement, si vous arrivez avec un cahier des charges qui est finalisé, en temps de développement, on est aux alentours de 4 mois, 4-5 mois, plus le temps de recette, etc. Mais voilà. D'accord. Très bien. Alors, est-il possible de lier la plateforme avec un ERP où les produits sont déjà créés, de sorte que nous n'ayons pas à les recréer sur cette plateforme? Notre ERP que nous avons développé en interne envoie les infos directement sur notre site. Est-ce réalisable de travailler conjointement avec ce système? Oui, alors ça c'est du coup forcément une question pour moi, je pense. Moi, je vais... Je vais bien y répondre, mais... Oui, mais je peux même la prendre. Ouais, vas-y, Zamir, vas-y. Non, mais je peux même la prendre. Mais c'est clairement oui. Les sources, vous l'avez vu si vous avez encore mon diagramme en tête où on présentait les différentes briques de la solution Ibexa. En gris, vous aviez notamment les ERP et on peut importer produits, prix, voire même stock si on est sur du pur e-commerce directement venant de cette ERP et faire en sorte qu'il y ait une synchronisation temps réel ou pas, c'est vraiment au choix, entre votre système et le nôtre. D'ailleurs, aujourd'hui, on a déjà 2 connecteurs standards avec SAP et avec Microsoft Dynamics, donc l'ERP de Microsoft. Voilà. Et j'en ai une dernière. Alors, pour toi, Daniel, est-ce que le référencement est pris en compte dans le projet par Codein ou Ibexa? En fait, elle est pour tous les deux. Bien sûr. Alors, Codein, c'est sans eux. Sinon, c'est le médicament. Petit détail. Merci pour la question. Donc, du coup, bien sûr, le référencement est pris en compte dès le lancement du projet, donc que ce soit au niveau technique, en respectant toutes les règles de référencement au niveau du code. Également au niveau, alors ça c'est plus du coup de la BI qui prend en compte le référencement sur tous ces contenus. Alors nous, la structure des contenus est faite pour que le référencement soit bien fait. Après, c'est évidemment au client, en l'occurrence à Delaby, de créer ces contenus avec les mots-clés, avec les bons termes pour que ça parle, pour que les recherches soient cohérentes avec ce que eux, avec la communication que eux veulent avoir. Mais bien sûr le référencement est pris en compte. Ça faisait partie du cahier des charges, d'ailleurs. Oui. On a même aussi des... c'est comme tout, effectivement, plateforme digitale, hein, c'est un point très important. Donc, c'est vrai qu'on peut parler de commerce, de catalogue et autres, mais le référencement est un point très important et qu'il faut en prendre en compte dès le départ, effectivement, du projet.
Voilà, je crois que c'était la dernière question. En fait, il nous reste encore 5 minutes. Si vous voulez encore poser vos questions, donc on va rester en ligne hein, jusqu'à midi. En attendant, moi, je vous remercie encore pour votre participation. J'espère qu'on a aujourd'hui suscité votre intérêt, qu'on a répondu aussi à des attentes que vous pouviez avoir. On a une dernière question qui est la question fatidique. Quid du budget? Donc là, c'est une question qui est aussi en regard du délai de mise en place. Hein. Ça dépend de qu'est-ce que vous mettez dans le budget, un budget de dev, les fonctionnalités, les interconnexions que vous pouvez mettre en place aussi avec les ERP et autres systèmes. Voilà. Après, vous pouvez déjà partir du principe qu'on est aujourd'hui, nous, sur une solution qui est scalable, donc qui peut vous permettre aujourd'hui de démarrer sur des budgets, sur des périmètres restreints et après de suivre au fur et à mesure vos évolutions fonctionnelles. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous recontacter et de parler de ce point-là plus en détail en fonction de vos besoins précis, si vous en avez aujourd'hui. Tout à fait. Un budget, on ne peut pas donner un budget comme ça pour un site internet, mais on peut tout à fait. Voilà. Alors, l'axe de travail sur les 3 prochaines années. Oui, non, ça, on en a parlé. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que les distributeurs et les grossistes sont prêts pour les commandes en ligne? Et pourquoi? Pour notre site internet, non. En fait, nos prix sur le site internet sont des prix publics indicatifs. Nous, comme je vous l'ai dit, on ne vend jamais en direct aux installateurs, on vend via nos clients, donc les grossistes en sanitaire, les distributeurs. Ce sont des accords nationaux qui sont renégociés chaque année où chacun a des conditions particulières. Donc non pour le site e-commerce là-dessus. Et ensuite, ils ont des EDI, donc c'est-à-dire qu'ils ont leur propre système qui communique avec notre système logistique ici pour passer des commandes. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas lieu d'aller sur le site internet pour venir commander directement nos produits. D'accord, très bien. Merci, Oli. En tout cas, sachez qu'avec Ibexa, c'est des fonctionnalités qu'on va proposer dès la semaine prochaine, donc avec des problématiques de gestion, de segmentation client, de multi-catalogue. C'est aussi des choses qu'on peut proposer, donc notamment avoir la possibilité d'adapter un ou des prix en fonction de la personne qui se connecte sur le site. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Je tenais à vous remercier tous pour votre participation, vos questions très intéressantes. Je remercie encore Élodie et Daniel, surtout Élodie, qui a été, donc c'est même Daniel, hein, pour ce premier exercice de présentation en ligne. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir.